Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le 15e épisode de votre podcast 30 jours pour transformer votre vie. Donc 15e épisode, ça veut dire qu'on est à la moitié des 30 jours. Donc si vous avez suivi tous les épisodes dans l'ordre jusqu'à présent en écoutant un chaque jour, tous les jours, eh bien je vous félicite, vous êtes déjà à la moitié de votre objectif. Et c'est en se fixant des challenges comme ça, en se disant ok, pendant 30 jours je vais faire ceci ou je vais faire cela, que vous allez pouvoir avancer et également développer votre volonté. Il y a tout un ensemble d'autres exercices pour développer votre volonté. Je vous en parle dans la formation dont on a parlé hier. Je vous remets le lien en dessous de ce podcast dans la description pour que vous puissiez y accéder. Il y a tout un ensemble de techniques, d'exercices qui vont vous aider à développer votre volonté. Mais sachez qu'à la base, c'est en faisant déjà des choses comme de vous fixer des objectifs, de dire pendant 30 jours, je vais ceci ou je fais cela, que vous allez pouvoir progresser. Alors pourquoi 30 jours? Parce que 30 jours, c'est le temps qu'il faut à votre esprit pour qu'il prenne quelque chose de nouveau comme habituel. Si vous vous dites pendant 30 jours, je vais courir tous les matins, ou pendant 30 jours, je me lève plus tôt, pendant 30 jours, je fais ceci, pendant 30 jours, je fais cela, eh bien ça devient comme une habitude ensuite, et c'est beaucoup plus facile de le généraliser dans le temps. Donc c'est pour ça, quand vous voulez faire quelque chose de nouveau, dites pas je le fais pour tout le temps. Ne vous dites pas je vais faire du sport tous les jours, toute ma vie, ou alors je vais changer mon alimentation toute ma vie. Non, fixez-vous déjà un challenge de dire ok, pendant 30 jours, je vais changer ceci dans mon alimentation. Pendant 30 jours, je vais changer ceci dans mon organisation du temps. Je vais changer ceci dans ma relation avec les réseaux sociaux. Je vais changer ceci dans ma manière de travailler. Pendant 30 jours. Fixez-vous cet objectif, quel qu'il soit, c'est important, ça va vous aider à développer votre volonté et pour avoir tout un ensemble d'autres techniques avec des exercices, des choses beaucoup plus détaillées, beaucoup plus pointues pour vous aider vraiment à faire de vous une personne qui a une volonté à toute épreuve. Vous avez le lien de ma formation dans la description, donc c'est une formation au format audio. Il y a 4 audios à l'intérieur, il y a plusieurs heures de formation qui sont centrées uniquement sur la volonté et je vais vous coacher comme si j'étais à vos côtés pour pouvoir vous aider donc à développer cette volonté parce que, encore une fois, c'est l'ingrédient de base. Vous n'arriverez à rien si vous ne développez pas votre volonté. Vous savez, le problème dans la vie, c'est qu'on a tendance à croire que les choses, elles viennent toutes seules. On n'apprend pas à l'école la volonté. On n'apprend pas à l'école l'organisation du temps. On n'apprend pas à l'école à faire attention aux réseaux sociaux. On n'apprend pas à l'école à faire tout un ensemble de choses qui sont pourtant utiles dans votre vie d'aujourd'hui. On n'apprend pas des choses sur les relations. On n'apprend pas à se connecter à soi-même. Il y a plein de choses qu'on n'apprend pas. Et puis on laisse finalement un petit peu la vie comme ça au hasard d'où elle va, nous emmener vers des situations qui vont nous aider à développer telle ou telle chose par rapport à l'expérience. Mais l'expérience, on peut la solliciter. L'expérience, quand on a un plan d'action, on peut faire ce qu'il faut pour qu'elle vienne et qu'elle vienne dans le sens que l'on veut. Sinon, on laisse le hasard faire les choses. Et quand le hasard fait les choses, quand les choses vont un petit peu dans n'importe quel sens, alors oui, il y a des choses qui peuvent venir, mais c'est pas souvent ce qu'on veut, et pas au moment où on le veut, et dans la quantité qu'on veut. Comme je vous disais précédemment, si vous marchez en rond dans Paris, en tournant comme ça dans la rue, il y a peu de chances que vous arriviez à Nice si vous fixez pas un objectif. Si vous dites pas oui, je veux aller à Nice, je veux passer par telle ou telle étape, par telle ville, je veux m'organiser de telle ou telle manière pour y arriver, si vous faites pas ça, il y a très peu de chances pour que vous y arriviez. Donc ne croyez pas que les choses, elles vont venir toutes seules. Ne croyez pas que l'apprentissage se fait tout seul. Non. À un moment donné, quand vous avez voulu apprendre à écrire, vous n'avez pas appris à écrire par hasard, comme ça, par la force des choses. Non. Vos parents ont dit, on va le mettre à l'école. Et puis vous étiez à l'école et vous avez appris à lire. Vous avez appris à compter. De la même manière qu'avant, vous avez appris à parler. Il y a tout un processus. Et le fait de croire que certaines choses vont venir toutes seules, c'est prendre le risque qu'elles ne viennent jamais. Et c'est le cas pour la volonté, pour l'organisation du temps, pour la définition d'objectifs, pour le fait de savoir gérer vos cycles de sommeil. C'est également le cas pour développer votre confiance en vous. Ça ne viendra pas tout seul. Il y a des exercices pour ça, il y a des techniques pour ça, il y a une formation pour ça. Vous devez vous former pour ça. De la même manière que vous êtes formé pour apprendre à compter, à lire, à conduire, que vous vous êtes formé pour apprendre votre travail, que vous vous formez pour apprendre à développer telle ou telle compétence. Vous pouvez dire, je le ferai, je vais laisser les choses venir comme ça. Mais quand vous faites ça, ça prend du temps.
Si vous dites « oui, je verrai bien, peut-être qu'un jour j'arriverai à parler anglais, simplement parce qu'une fois de temps en temps, vous allez entendre un ou deux mots d'anglais, vous allez les répéter. Ça va prendre combien de temps pour parler anglais ?» Alors que si vous prenez le taureau par les cornes, si vous trouvez un formateur, si vous suivez une formation, si vous suivez des cours, vous progresserez encore plus vite. Si vous allez dans le pays, vous progresserez encore plus vite. Vous voyez, c'est à travers des actions, mais les choses, elles ne viennent pas toutes seules. Rien ne vient tout seul. Et croire que les choses vont venir et attendre bêtement qu'elles viennent, sans même avoir décidé qu'on les voulait, c'est souvent le cas, hein. Les gens savent même pas ce qu'ils veulent, donc ils n'ont pas décidé ce qu'ils veulent et ils se disent que ça va venir quand même, par hasard, sans rien faire. Il y a un problème. Dans ce cadre-là, dans cette situation-là, on ne peut pas transformer sa vie, on ne peut pas arriver à faire des choses. On ne peut pas être le chef, on ne peut pas être le pilote, on ne peut pas être le maître de sa vie. Pour être le maître de sa vie, il faut définir ce que l'on veut, et on en a parlé précédemment. Je vous invite, si ce n'est pas le cas, à réécouter les épisodes précédents. Je vous parlais de ce que vous voulez vraiment. Je crois que c'était au jour 4, où je vous expliquais ce que vous voulez vraiment. C'est hyper important que vous puissiez le faire. C'est pareil, au jour 6, je vous parlais de développer votre puissance intérieure, de libérer votre puissance intérieure. Si vous ne libérez pas votre puissance intérieure, si vous ne faites pas des exercices spécifiques par rapport à ça, un entraînement spécifique, ça ne viendra pas tout seul. Si vous voulez vous muscler, vous ne faites pas des exercices spécifiques, ça ne viendra pas tout seul. Si vous voulez apprendre la méditation sans méditer, ça ne viendra pas. Si vous voulez apprendre à vous connecter à vous-même sans vous connecter à vous-même, ça ne viendra pas tout seul. Ce qui vient, c'est le résultat d'action. C'est le résultat d'un processus d'apprentissage. Et ce processus d'apprentissage, il faut le déclencher. Il ne viendra pas tout seul. La volonté ne viendra pas toute seule. Les secrets du sommeil, vous ne les apprendrez pas tout seul. Vous déconditionnez des médias non plus. Organisez votre temps non plus. Libérez votre puissance intérieure non plus. Déterminez ce que vous voulez dans votre vie. C'est pareil. Développer votre confiance en vous, c'est la même chose. Vous pouvez laisser le hasard de la vie, encore une fois, faire les choses. Mais quand est-ce que ça va venir? À quelle vitesse? C'est comme trouver un nouveau travail. Vous pouvez décider d'attendre que peut-être un jour, on vous propose un travail, peut-être bien payé, peut-être qui corresponde exactement à ce que vous voulez. Mais si vous ne déterminez pas ce que vous voulez, si vous ne savez pas ce que vous voulez, et si ensuite vous ne faites pas d'action pour trouver ça, pour déclencher ça, pour aller au-devant de ce que vous voulez, il y a peu de choses que les choses elles viennent. Ça restera des souhaits dans votre tête, des « j'aimerais ». Ah oui, j'aimerais ceci, j'aimerais être riche, j'aimerais être heureux, j'aimerais trouver la bonne personne avec qui partager ma vie. J'aimerais me sentir bien, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. C'est pas avec des « j'aimerais » qu'on change. On change avec des « je veux ». Et « je veux », ça donne des actions concrètes derrière. Ça donne quelque chose que l'on fait. C'est pas « j'attends », c'est une attitude. « Je veux », c'est « je vais de l'avant ». Je veux quelque chose, je vais le chercher. J'attends pas qu'il arrive chez moi. Je vais de l'avant. Je ne le laisse pas venir. Et je me dis pas simplement « j'espère qu'un jour il viendra ». Et le pire de tout, c'est quand on sait pas ce qu'on veut, et de se dire « je sais pas ce que je veux, mais ce truc que je sais pas ce que je veux, il viendra quand même un jour, et en plus ça sera exactement ce que je voulais, que je sais pas ce que c'est. » Sous-entendu, la vie elle doit être plus maligne que nous. Ou les autres, ils doivent être plus malins que nous, puis savoir mieux que nous ce que nous on veut. Non, à un moment donné, il faut définir ce que l'on veut, et il faut faire ce qu'il faut par rapport à ça. C'est OK pour vous? Et il y a des choses que je vais vous dire qui sont des répétitions pendant ces 30 jours. Mais c'est par la répétition que ça rentre. C'est par la répétition que vous pouvez vous déconditionner des médias, vous déconditionner de l'éducation que vous avez pu avoir, de ce qu'on a pu vous mettre dans la tête, les limites qu'on a pu vous mettre. De tout ce qu'on vous a pas appris, de tout ce qu'on vous a fait croire quand vous étiez plus jeune, de tout ce que vous voyez autour de vous, parce qu'il y a de l'hypnose autour de vous. Quand vous êtes dans un milieu où tout le monde gagne une certaine somme d'argent tous les mois, vous avez tendance à croire que la vie, c'est ça. Si autour de vous, tout le monde est ouvrier dans une usine, vous allez dire, la vraie vie, c'est de gagner 1 000 € par mois et se lever à 5 heures du matin ou à 4 heures du matin, et puis de travailler tous les jours de la semaine, et puis d'être crevé le week-end. Et puis d'avoir ses vacances quand notre patron il décide qu'on va les avoir. Parce que vous vivez dans ce contexte. Et puis vous voyez des gens qui parlent de rien, ou alors qui vont vous raconter ce qui s'est passé à la télévision hier, ou qui vont vous commenter l'actualité, qui vont vous transmettre les mauvaises nouvelles comme ça, ou qui vont passer leur temps à critiquer les autres, à faire circuler des ragots. Donc retenez bien ceci, encore une fois, les choses ne viendront pas toutes seules. Vous devez les provoquer, vous devez aller de l'avant, vous devez être
proactif et pas juste attendre. Ouais, cool, transformer ma vie, 30 jours pour transformer ma vie, super, vas-y David comme si transforme ma vie. Non, moi je transforme pas votre vie. Vous transformez votre vie. Pendant 30 jours, je vous apprends à transformer votre vie. Je vous apprends à mettre de la conscience dans votre vie. Je vous apprends à vous secouer, à vous remuer. Moi, je vous remue, mais ensuite, c'est à vous de faire les choses. Et si ça vous remue, eh bien, tant mieux. Ça veut dire que vous en avez besoin. S'il y a des choses que je vous dis avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, eh bien, c'est parfait aussi. Parce que c'est dans ces choses-là que vous avez besoin de mettre de la conscience et vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la transformation, elle viendra par une action, par une volonté de votre part de changer. Et pas uniquement dire « je veux changer ». Non, prendre conscience que vous devez développer votre volonté. Prendre conscience que vous devez améliorer votre sommeil. Vous devez savoir mieux gérer votre temps. Vous devez définir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Vous devez faire les exercices qui vont vous permettre de libérer votre puissance intérieure. Ça, j'en parlais le 6e jour de ce podcast, 30 jours, comment libérer votre puissance intérieure. Le 4e jour, je vous expliquais comment déterminer ce que vous voulez vraiment. Ces jours-ci, on a parlé d'organisation du temps, on a parlé de sommeil, on a parlé de volonté, de sport, etc. Tout ça, vous devez l'intégrer en vous et prendre des décisions avec ça et agir. Et pas juste vous dire « ouais, c'est cool, j'adore le podcast de David comme si, le matin je l'écoute, je suis en bonne énergie toute la journée. » Ok, et t'en fais quoi ? Qu'est-ce que vous en faites de ce podcast? Qu'est-ce que vous en faites des informations que je vous donne? Vous les consommez en vous disant « chouette, demain je vais en avoir des nouvelles, et encore demain des nouvelles, et encore demain des nouvelles ». Et après, qu'est-ce qui va se passer au bout de 30 jours? Vous direz « oh, maintenant c'est fini, c'est dommage ». Non, vous entendez des choses, vous les comprenez, vous les appliquez. Ça fait écho en vous, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous gratte, il y a quelque chose que vous n'avez pas, que c'est ce dont vous avez besoin, eh bien vous y allez. Et vous faites les choses. Votre vie, elle change quand vous faites les choses, pas juste quand vous comprenez, vous entendez les choses. Aujourd'hui, avec Internet, la quantité d'informations qui est disponible, elle est gigantesque. C'est des millions de fois plus d'informations qu'avant. Comparé, je ne sais pas l'âge que vous avez, mais comparé il y a 20 ans, à combien d'informations vous aviez accès par rapport à aujourd'hui? Comment il fallait faire pour avoir des informations? Même il y a 10 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Alors imaginez il y a 30 ans, il y a 40 ans, imaginez l'époque de vos parents, de vos grands-parents, comment ils pouvaient faire pour avoir de l'information? C'était très compliqué, c'était dans les livres, il y a très peu de livres, il fallait trouver des gens qui avaient telle ou telle expérience, etc. Aujourd'hui, on a accès à tout. Vous avez accès à tout. Vous avez ce podcast, vous en avez d'autres, vous avez ma chaîne YouTube, vous en avez d'autres, vous avez des livres, vous avez des formations, vous avez accès à tout, absolument tout. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas ce à quoi vous avez accès parce que vous avez accès à des centaines, des milliers, des millions de fois plus de choses qu'avant. Ce qui fait la différence, c'est ce que vous allez en faire. Aujourd'hui, les gens ont accès à beaucoup plus de choses qu'avant, mais ils se sentent encore moins bien qu'avant. Parce que justement, ils sont dans cette surconsommation d'informations. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont tout le temps en train de regarder des vidéos. Ils sont tout le temps en train de suivre telle ou telle chose. Tout le temps en train de commencer un livre, et puis un autre, et puis un autre. Ok, super. Mais à un moment donné, il faut se limiter à ce qu'on fait. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut agir. Que chaque jour, vous rentriez des informations, c'est bien. Que chaque jour, vous consommiez du contenu, c'est bien. Mais il faut aussi créer des choses. Il faut aussi créer votre vie. Vous êtes un créateur. Nous sommes des créateurs. On est là pour créer le monde. On est là pour créer notre vie et puis ensuite participer au changement dans le monde. Nous sommes des créateurs. Donc chaque jour, vous devez créer votre vie et non pas juste consommer du contenu. C'est bien d'écouter mon podcast. C'est super. C'est bien de le partager à d'autres personnes. C'est bien de mettre des commentaires. C'est bien de mettre des likes. C'est bien toutes ces choses-là. Mais vous devez en plus, après, créer votre vie avec ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris. Vous devez l'utiliser. Vous devez prendre des décisions et agir. Ok, je veux développer ma volonté. Très bien. Et c'est quoi la première action? Je suis la formation de David sur la volonté? J'en suis une autre? Je lis un livre sur la volonté? C'est bien. Mais en plus, je commence à agir. Je veux apprendre à mieux dormir parce que je pense que je peux me coucher un peu plus tard, me réveiller un petit peu plus tôt et être plus en forme parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon sommeil. Et je veux être plus productif parce que j'ai entendu qu'un tel ou un tel qui est très connu,
tel chef d'entreprise, telle personne connue, telle personne du showbiz, peut réussir à dormir moins que moi, va dormir 5 heures, 6 heures, et puis être en pleine forme. Ok, super. Eh bien, j'utilise ces techniques-là. Je me forme par rapport à ça et j'agis. C'est pas juste uniquement je capte des infos. Parce que quand vous suivez ma formation sur les secrets du sommeil, vous devez ensuite agir pour déterminer vos cycles de sommeil dans la journée avec des exercices que je vous donne qui vous permettent de déterminer vos cycles de sommeil, ce qui va vous donner des points d'entrée, des points de sortie dans le sommeil. Mais pour ça, vous devez agir. Pour la volonté, c'est pareil, vous devez agir pour faire les exercices. Que voulez-vous vraiment? Vous devez agir pour vous poser les bonnes questions sur ce que vous voulez. Libérez votre puissance intérieure, vous devez agir pour vous dire chaque jour, je vais m'écouter un audio, fermer les yeux comme ça et laisser les choses s'intégrer à l'intérieur de moi et faire un voyage à l'intérieur de moi. Et c'est la même chose avec mon programme 7 jours pour avoir confiance en soi. Pour développer votre confiance en vous, c'est pareil. Tous les jours, vous écoutez votre séance, vous écoutez votre audio et vous laissez guider. Mais vous le faites. Vous voyez, vous mettez de la lumière, vous mettez de la conscience dans votre vie et ensuite vous agissez. Et si je devais trouver un seul mot ou une seule phrase, une seule expression pour qualifier ce que je veux à travers ce podcast, eh bien c'est vous secouer, vous remuer. C'est pas vous caresser dans le sens du poil. C'est pas vous raconter des banalités que vous allez voir sur des vidéos internet, des vidéos YouTube ou des gens qui vont vous résumer des bouquins, des choses comme ça. Non. Ce que je veux, c'est qu'une partie de moi entre en contact avec une partie de vous pour vous secouer intérieurement, pour vous faire bouger, pour vous dire, ça suffit maintenant. On se réveille. Pendant combien de temps tu vas continuer à avoir la vie que tu ne veux pas? Pendant combien de temps tu vas continuer comme ça? C'est ça que je veux vous faire passer comme message. C'est vous dire, on se remue, c'est aujourd'hui, c'est pas le 1er janvier, c'est pas le 1er septembre, c'est pas tel moment, c'est pas la Saint-Glinglin, c'est pas la semaine des 4 jeudis. Non, c'est aujourd'hui qu'on se remue. C'est aujourd'hui que je décide d'augmenter ma volonté. C'est aujourd'hui que je décide qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, que je décide de libérer ma puissance intérieure, d'avoir confiance en moi, de mincir, de faire une différence dans mes relations, de développer ma volonté, de gérer mes émotions. Quoi que ce soit, c'est aujourd'hui que je prends cette décision. Et pas demain. Parce que si aujourd'hui, j'ai pas le temps de prendre une décision, j'ai pas le temps de commencer à faire quelque chose, demain, j'aurai pas plus de temps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des choses qui me dérangent, j'ai des choses à faire, et demain, j'en aurai d'autres, et après-demain, j'en aurai d'autres, et encore et encore. Vous n'aurez pas plus de temps demain qu'aujourd'hui. De la même manière qu'aujourd'hui, vous n'avez pas plus de temps qu'il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an ou il y a 10 ans. Le temps, il passe, et il passe de plus en plus vite. Donc c'est aujourd'hui que vous devez agir. Voilà, j'en ai terminé pour l'épisode du jour, donc c'était le 15e épisode. On se retrouve demain pour le 16e épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas, un pouce en l'air, mettez-moi un gentil commentaire si vous êtes sur YouTube, partagez ce podcast ou cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à iTunes également, à mon podcast si ce n'est pas encore fait. Ça vous permet de pouvoir retrouver les autres épisodes plus facilement et de suivre l'intégralité de ces 30 jours pour transformer votre vie. Et on se retrouve demain pour le 16e jour. À demain, ciao.